demandé à une boîte, parce que je voyais au début, c'était plutôt Plutôt une? une grotte. Mmh. Est-ce que tu as envie d'aller voir ce qu'il y a dans cette grotte? Ouais, je sais pas si c'est pour moi ou si c'est aller voir. Mmh. Alors allons-y. Entre dans cette grotte et dis-moi, qu'est-ce que tu vois ou perçois? Mmh. C'est comme si c'était une grotte, tu sais, où on cache les trésors de pirates. Mmh. Est-ce que Il y a de l'argent, enfin de l'argent, de l'or. ouais, et est-ce que tu es venu chercher cet or? Pour l'instant, je sais pas. Mmh. C'est je sais pas. Peut-être que c'était, à la place d'avoir une boîte, j'avais une grotte et qu'il fallait que je Mmh. dépose, ce qu'il y avait besoin. Mais, c'est Ouais. plutôt calme. Mmh. Justement, est-ce que tu as le sentiment qu'il est cette grotte, c'est pour toi déposer ce que tu as déposé ou c'est pour aller explorer une autre vie ou autre chose? En fait, c'est rigolo parce que je vois de l'eau et ça me rappelle une séance avec Céline, du coup, il y avait Mmh. cette eau et je pouvais mais là, c'est comme si, ouais, je vais plonger dans cette eau, mais ce sera un peu autre chose. OK, très bien. Alors je te laisse plonger dans cette eau qui est là devant toi et Mmh, dis-moi, ouais, je suis une sirène. mmh, et décris-moi un peu alors ton corps de sirène. Hem, alors une queue de poisson, ouais, Mmh. ça me rappelle la queue de la petite sirène. Heu, mmh, et des longs cheveux. Ça me Mmh. fait vraiment beaucoup penser à la petite sirène et en plus, c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais Ouais. petite. Mmh. Tout ce qui était autour des sirènes, donc c'est rigolo. Est-ce que tu as quand même des cheveux plutôt rouges? Bah, là, c'est vraiment comme si c'était la petite sirène, du coup. OK, très bien. Et comment tu te sens? Quelles émotions ressens-tu en tant que sirène? Bien, je me sens bien et libre. Mmh. C'est Et où vis-tu? heu, alors là, c'est un autre, comme sous un royaume sous-marin, en fait. Mmh. Est-ce que c'est un royaume sous-marin terrestre ou est-ce une autre Non, planète? non, non, c'est alors est-ce que c'est sur terre? Je sais pas, attends, je vais demander. Parce que moi attends, excuse-moi. Ça me faisait penser à une séance avec Marion, on avait vu, j'avais vu du coup, heu, un royaume sous-marin comme ça sous dôme. Donc du Mmh. coup, je sais pas si c'est ça ou autre chose. Je sais pas si c'est sur terre, donc je vais demander, OK. si c'est sur terre. Mmh. Est-ce que ce royaume est toujours existant actuellement? Oui et en même temps, ça me donne une date, Mmh. ça me donne 1840. OK. Est-ce que cette date correspond au moment où tu étais sirène ou est-ce autre chose? Mmh. C'est comme si c'était la date de la création de ce dôme, sous-marin. Mmh. Et en quoi c'était important de créer ce dôme sous-marin? Mmh mh. Ben, pour voyager, ils se sont installés là. Mmh. Ils étaient d'un autre endroit et ils ont eu envie d'établir leur cité. Ils sont allés un tout petit peu plus loin et
Je me demande où c'est situé, en fait, dans nos Mmh. eaux, Oui. Est-ce que c'est dans ouais. l'océan, une mer? Non, c'est un océan Mmh. très profond, ça me dit 30 kilomètres. Mmh. 30 kilomètres de profondeur sous l'eau? Mmh. Oui, Et dans quel océan se situe-t-il? un océan, je me trompe toujours entre les océans. Je regarde plus les cartes. C'est entre l'Amérique et la France. Océan L'océan Pacifique, c'est ça? Atlantique. Atlantique? Mmh. Ah, Très pour bien. moi, c'est Atlantique. Est-ce qu'il y a d'autres royaumes, je vais dire, similaires sur Terre, également sous l'eau? Alors, ça me dit juste que c'est à la latitude de San Francisco, Mmh. En sur quoi cette c'est ligne-là, ouais, de l'autre côté. et en quoi c'est important d'avoir cette information? C'est en lien avec la faille. Mmh. C'est en lien avec une faille à San Francisco. Oui, la faille de Saint Andreas? Je sais pas. Oui, Et ça me dit oui. mmh et quel est le rapport avec la faille et ce monde sous-marin? Comme si ceux qui étaient de l'autre côté, c'est comme si c'était, des cousins. Mmh. Il y en a d'autres qui vivent là-bas aussi sous l'eau. Mmh. Alors Et du coup, je me demande comment ils communiquent. Ils ont dû faire tout le tour ou est-ce qu'ils me disent mmh faille? Il y a une mh faille et ils et peuvent en fait, communiquer? c'est ça. Mmh. Est-ce qu'ils sont sous forme physique, éthérique, autre? Non, éthérique. Mmh. Est-ce que ça veut dire que si nous avions la capacité de descendre à 30 kilomètres sous terre, nous ne pourrions pas les voir dans les choses Non, actuelles? Mmh. non, vous allez voir. Et est-ce que tu peux me décrire ce royaume sous dôme? C'est rigolo, en fait, heu, parce que quand je rentre, c'est comme si c'était un sas et que du coup, j'enlevais ma peau de sirène et que j'étais un autre être. Mmh. C'est l'image que ça me donne là. Est-ce que ça veut dire, si je comprends bien, c'est donc tu es sirène dans l'océan et quand tu rentres dans ton dôme, c'est un peu comme si tu n'étais plus une sirène? Ouais, c'est autre chose. C'est comme si c'était Mmh. un habit pour l'autre côté. Mmh. Ça me dit comme si c'était pour le monde terrestre pour pas qu'il soit effrayé d'une certaine manière. Ouais. D'un côté, ça me fait rire parce que je me dis: «De toute façon, on verrait des sirènes, ça nous effraierait quand même, je crois». Mais apparemment, c'est plus près de nos mythes, Mmh. de ce qu'ils ont de ce qu'ils De laissent ce voir aux humains, donc ce serait un peu plus accessible quand même que leur vraie apparence. D'accord. Alors, avant de venir peut-être sur leur apparence, en quoi c'est important pour toi et les autres sirènes de quitter le dôme et d'aller dans l'océan? Elles me disent, «Ça dépend des missions, on a des missions différentes». Mmh. Exploration, transmission. Alors ça me dit exploration, de la terre, dans Mmh. l'océan aussi. Mmh. Ça me dit communication avec les êtres humains aussi Mmh. et transmission d'informations aux êtres humains. Mmh. Comme si ils donnaient l'information à ceux qui viennent sur l'eau Mmh. de certaines choses et plus tard, ça agit par rapport à leurs recherches, leurs découvertes, leur intuition. D'accord. Un peu, si je comprends bien, comme si les sirènes communiquaient peut-être par télépathie aux humains présents dans l'eau? Mmh. C'est ça, ouais, c'est ça. OK. Et Et c'est pas pour conscient, hein, donc ils le ouais. savent pas, donc Mmh. ils me disent comme un encodage, comme Mmh. s'ils transmettaient et que ça s'inscrivait en l'être humain et ça Mmh. apparaissait sous une autre forme, plus accessible aux hommes sur Mmh. Terre.
Un peu comme si tout d'un coup, un être humain qui a téléchargé ces informations ressentait peut-être une intuition ou une idée tout Oui, d'un c'est ça, coup. OK. c'est ça. Ouais, Et toi, ta mission, quelle est-elle? observation des êtres humains, Mmh. compréhension des êtres humains. Mmh. Et en Mmh, quoi est-ce important pour toi d'observer les êtres humains? pour ensuite venir sur terre. Mmh. Quand tu dis ensuite venir sur terre, c'est dans une Heu, autre vie, un autre corps ou alors toujours? attends, il y a plusieurs choses, ils disent D'accord. il y a ça, mais il y a un autre truc, c'était aussi, hem, ah mince, heu, enseigner aussi aux autres ce qu'est l'être humain. Voilà, c'était ça. Mmh. Et maintenant tu peux poser ta question. Alors, donc il y a 2 choses. Quand tu dis enseigner aux autres, c'est enseigner aux autres, je vais dire sirènes? Mmh, oui, c'est ça. Mmh. Et alors l'autre question, c'était en quoi c'est important pour toi d'observer, les êtres humains? Et tu me disais après c'est pour, aller Venir sur sur terre. terre. Est-ce que c'est dans une autre vie ou est-ce que c'est justement toi en tant que, je vais dire sirène, se transformer en être humain? Comment ça se passe? Et c'est un peu bizarre parce que je pensais que c'était quelqu'un d'autre, quelque part d'une autre vie, mais c'est comme si ça se passe en même temps, en fait. Mmh. Comme si toi, là, maintenant, tu es ici en train de faire cette séance et en même temps sous l'eau, sous forme de sirène. C'est ça, Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il y a comme des échanges télépathiques entre vous? une autre vie, en parallèle. Mmh. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir, justement, sur ces échanges, ces observations? Hem, alors, par rapport aux êtres humains ou par rapport au Par rapport à peuple de toi, l'eau? par Peuple de l'eau. exemple? Hem, en fait, ça me fait rire parce que c'est tu sais, comme nos chercheurs sur terre qui examinent, des êtres, Mmh. des animaux, bah, nous, c'est la même chose mais sur l'être humain. Mmh. On finit comme dans des éprouvettes. Non, c'est vraiment, bah, c'est un peu comme l'analyse, tu sais, quand on regarde les animaux, comment ils se comportent, bah, c'est la même chose, mais pour les êtres humains, en fait. Mmh. Et ces observations, tu les fais toujours depuis l'eau? Ah, ça y est. Alors, oui, jusqu'à un certain moment où on apprend assez et Mmh. là, je suis en train de me voir, bah, en Amérique, en train de Mmh. marcher dans la ville, au milieu des gens, mais ils me perçoivent pas comme, un être éthéré, ils me perçoivent comme un être humain. D'une certaine manière, quand ils me captent, Mmh. quand certains me captent, en fait, ils me voient comme un être humain. Mmh. Très bien. Et qu'est-ce que Mmh. ça te permet d'aller justement te mêler à la population en Amérique? Bah, observer encore plus, Mmh. les êtres humains dans leur fonctionnement, dans leur habitat naturel. C'est rigolo, hein, c'est vraiment enfin là, de ce que je vois, franchement, c'est vraiment, alors étudions l'être humain, dans son habitat naturel. C'est rigolo. Et est-ce que du coup, tu as aussi une vie humaine alors là-bas ou est-ce que tu observes et puis tu retournes dans l'eau? Comment ça se passe? Alors apparemment les 2 sont possibles. Moi là, dans ce que je me vois, je suis tout seul. Seul ou tout seul? Je sais même pas si je suis un je pose la question. Et et en fait, à d'autres moments, on peut venir sur terre en groupe. Mais quand je dis en groupe, c'est deux trois mais pas Mmh. beaucoup. Mmh. Heu, certains se sont établis sur terre pour observer Mmh. plus profondément l'être humain, on va dire ça comme ça.
Et moi, là, non, pour l'instant, c'est pas même. J'en suis pas encore là. J'observe, je fais des allers-retours, mais je reviens. Mmh. Et tu me disais tout à l'heure que une fois que tu rentres dans le dôme, tu as une autre apparence. Mmh. Que C'est sous forme d'énergie. Mmh. C'est pas très palpable. Alors, pour m'aider, au début, je voyais un, un être comme dans La forme de l'eau, là. C'est le film. Mmh. C'est vraiment lié à l'aile, mais c'est énergétique. Alors, ah, je vois comme des formes. Mais c'est d'une blancheur, comme des êtres humanoïdes, bleus. C'est pas des acturiens, mais c'est vraiment avec des grands yeux euh, et comme des nageoires Mmh. et des grands corps, enfin des grands vêtements blancs, un peu comme des toges, mais c'est pas des toges. Il n'y a pas de couture en fait. Et puis la lumière, enfin les vêtements sont luminescents, c'est radiant de lumière en fait, mais c'est comme si tout était blanc, il y a vraiment beaucoup de lumière. Mmh. Et Mmh. les lieux, comment sont-ils? Heu, Franchement, heu, comme une grande métropole, heu, sur deux-trois paliers, heu, comme avec des dômes pour certaines habitations. C'est très doux et en haut du dernier palier, il y a des habitations sur les côtés, il y a une grande architecture, blanche. Mmh. Et qu'est-ce que tu veux dire par Voilà. une grande architecture blanche? Comme si c'était un un lieu de rassemblement, de connaissances, Mmh. une université. Mmh. C'est un peu tout mélangé. C'est un peu là que se prennent les grandes décisions, en fait, Ouais. les grandes réunions, un peu Et où tout le monde peut ouais. se rassembler. Mmh. Et par rapport, je vais dire, à une vie humaine, est-ce que ça se passe un peu de la même manière? Est-ce que vous vivez en famille? Vous avez un travail? Comment ça se passe un petit peu la vie là-bas? Non, c'est pas il y a pas de travail, pas de système d'argent. Ça dépend des aides. Heu, ça dépend des aides. En fait, ils ont pas tous les mêmes, c'est comme si on était un c'est pas un lieu d'observation. En fait, c'est comme si on était implanté pour voir comment. C'est pas seulement comment l'espèce humaine évolue, mais comment les choses se passent sur Terre, pour la Terre. En fait, ça me dit que c'est rigolo. Comme un implant d'observation sur Terre. Mmh. Mmh. C'est un peu Et ça. à qui transmettez-vous les informations après? Ah bah, tactique, hein, ça Mmh. recommence. Mais pas que, apparemment, mais bon, c'est en lien tout ça, en fait. Mmh. Heu, alors c'est je sais pas s'ils veulent pas tarder à parler parce que je me sens partir. OK.
Est-ce que quelqu'un de la confrérie veut venir parler? Mmh, oui. Mmh. Bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que vous voulez nous parler de ce que nous avons vu? Mmh. Oui et non, elle a l'impression de partir sur le côté et un peu étrange pour elle. Mhm. Est-ce que c'est parce qu'elle, on va dire, vous laisse la place pour parler? Oui, mais c'est un peu différent d'habitude. Mhm. Et en quoi est-ce que c'est différent? Je suis plus grand, je prends plus de place. Hmm. Est-ce que vous avez un nom? Aquafarius pour vous aider. Mmh. Mhm. Ok. Bonjour, Aquafarius. Je mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire du coup par rapport à ce dôme et ces observations sous-marines? Oui, vous êtes bien observé aussi sur Terre Mhm. et on aide aussi, la planète, notamment au niveau de l'eau, Mhm. mais pas que nous. En lien Et avec, vos anciennes cités dont mhm. vous parlez. Est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement que vous voulez nous dire, je ne sais pas, au sujet de l'Atlantide ou autre? Mmh mh. Entre autres. Mmh mh. Mhm. Est-ce que vous voulez en parler maintenant ou plus tard? Ah, on parlait maintenant. Mhm. Et qu'avez-vous envie de nous dire au sujet de l'Atlantide? L'Atlantide était une cité où on venait avant qu'elle, soit enfouie, on dirait. Hem, C'était une cité qui était en lien avec beaucoup plus d'espèces que vous le pensez, Mhm. qui était en lien avec beaucoup plus d'êtres que vous pensiez aussi, notamment nous et pas que. Est-ce que vous... Et Oui. nous faisions des échanges, un peu comme, des échanges d'étudiants chez vous. Mhm. Il y avait beaucoup de savoir qui était transmis. C'était un c'était une haute cité de connaissances avant son effondrement. Mais Mhm. beaucoup de choses, sont cachées sous l'eau. Est-ce qu'à un moment, les êtres humains vont finir par retrouver toutes ces connaissances Oui, cachées sous l'eau? oui, ça va apparaître, mmh, vers la fin de votre vie, Mhm. entre autres, mais ce sera que le début. Oui. Pour l'instant, on ira par étapes pour se faire connaître, mais vous êtes bien trop, heu, effrayés par des apparences différentes de la vôtre. Mhm. Justement, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'échanges avec différents êtres. Qui était, je vais dire là, alors à cette époque? De quelle époque parlez-vous? Justement, au moment où l'Atlantide était florissante, où il y avait toutes ces connaissances, tous ces échanges entre les différents êtres. Mmh. En fait, Anandina se pose des questions en même temps que tu nous poses la question, par rapport à ce qu'elle vient de voir aussi en séance. Alors, Vous pouvez aussi répondre à ces questions. c'est la date de 1840 qui revient. Mhm. On va vous expliquer un petit peu. On va répondre à ta question. Tu pourras noter celle-là, on répondra à sa question aussi. D'accord.
Je ne sais pas par laquelle vous préférez commencer. La tienne. Ok. C'est juste qu'elle était concentrée sur ça en se disant, mais attendez, j'ai pas compris du coup, moi je suis où? C'était une vie ou pas une vie? Ok. Alors, on ira voir après. Donc, vous disiez que à l'époque de l'Atlantide, vous étiez nombreux et vous communiquiez, vous étiez là avec différents êtres, si j'ai bien Oui. compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là? Sur votre planète, il y a beaucoup d'espèces différentes, en fait, qui viennent ou qui sont installées. Mhm, Ensuite, les choses ont changé. On va dire qu'il n'était plus temps d'enseigner de la même manière, de communiquer avec vous comme on communiquait alors, un peu comme ce qu'elle avait vu avec toi dans la séance égyptienne. mhm, Ce changement qui avait eu lieu. C'est au temps où l'Atlantide était encore là et florissante. Ces communications étaient beaucoup plus aisées avec vous sur l'intraterre, avec les galactiques et bien d'autres choses encore, mais il a fallu fermer les portes. Il a fallu que l'on se cache d'une certaine manière, que nous ne soyons plus accessibles à vous aussi facilement qu'avant. mhm. Et Mais nous sommes toujours là. qu'est-ce qui a fait que vous avez dû vous cacher et que vous avez moins communiqué avec nous? L'espèce humaine changeait. L'espèce humaine n'était plus aussi ouverte, comme si vous retourniez à un âge d'obscurantisme, Mhm, d'échéance, de d'amoindrissement de vos facultés, de votre ADN, de vos pensées, comme si on vous avait mis de plus en plus des œillères, des filtres, mhm. comme si on vous fermait les portes. Et à ce moment-là, vous avez fermé les capacités, vous avez fermé votre connexion, on dirait, quelque part à ce monde invisible et subtil. À ce moment-là, nous ne pouvions plus apparaître. Cela aurait été trop en décalage. Dans vos mythologies, dans vos légendes, vous avez souvent la citation que les dieux étaient au milieu de vous. C'est vrai. Et il a fallu que l'on se retire, que l'on vous laisse grandir par vos propres moyens, refaire le chemin jusqu'à retrouver votre lumière intérieure et vous en approcher. C'est pour ça qu'on apparaît de plus en plus souvent. Et c'est aussi pour ça que nos enseignements sont différents. Si je comprends bien, c'était une évolution naturelle pour que l'être humain d'abord vive, on va dire, une période de déchéance, puis retourne vers son plein pouvoir et la lumière. Naturel n'est pas vraiment le mot, mais Mhm. c'est ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que ça veut dire qu'un événement a fait que cela s'est passé et qu'initialement ce n'était pas prévu? Disons que certaines forces vous ont pris sous leur joug Mhm. et ont euh, saboté, détourné vos potentialités. Mais c'est toujours avec certains actes, toujours d'une part de vous. C'est ainsi que cela a commencé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que nous devrions savoir par rapport à
je vais dire, ces forces obscures, si je peux dire ça comme ça. On pourrait dire des noms, on pourrait dire des choses. Disons que elle ne veut pas avoir de mots pour les reptiliens, et... mais c'est ça, en Mhm, fait. C'est les êtres ont abusé de vous d'une certaine manière. Euh, et je comment, cherche les mots oui. pour être le plus Mhm, juste possible. mhm. Certaines forces en voyant en voyant Gaïa, en voyant les ressources, en voyant ce qui se passait et qui commençait à fleurir sur Terre, ont été jaloux et pris d'envie, de possession, et sont venus dans dans cette volonté d'acquérir et de jouir des richesses de la Terre. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés. Ils ont détourné votre source comment expliquer? C'est votre enveloppe terrestre. Ils l'ont modifiée afin que vous serviez de support, de bête de somme, de d'outils, on dira. Et, Sans rentrer dans trop de détails et en donnant des mhm, noms, c'est un peu assez. ouais. Et maintenant, comment alors on peut faire pour reprendre notre plein potentiel? Retrouvez les parts de vous, retrouvez votre capacité de créer, retrouvez votre sagesse d'âme, retrouvez votre amour et votre lumière, retrouvez votre capacité d'aimer universellement, inconditionnellement, ce que vous employez comme terme. L'amour avec un grand A qui englobe tout. Et là, vous saurez. Mhm. Et avez-vous des conseils à lui donner pour qu'elle puisse avancer? C'est sur le chemin, petit pas par petit pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça vous amène vers le chemin. Mhm. Vous le faites déjà par vos recherches, par vos ouvertures d'esprit, par vos ouvertures vers le monde, en fait, vers au-delà du monde, par cette ouverture du spirituel, de ce que cela englobe, l'universalité de tout. C'est ça, en fait. Mhm. Ouais, c'est ça le chemin, c'est trouver votre lumière intérieure, au, au plein pouvoir, vous y êtes, c'est le chemin. Alors, vous avez parlé de la date de
1840. En quoi cette date est Mmh. importante? C'était un tournant pour nous et l'humanité. Un moment où vous vous éveillez vers d'autres, choses. Elle essaye de relier ça à vos dates d'histoire, mais Mmh. Ça ne fait peut-être pas partie des livres d'histoire? pas exactement. Pas exactement. C'est juste un moment où vos états de conscience étaient en modification. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés. C'était un peu un point de jonction entre, 2 continents, mmh, 3 continents, mmh, entre l'Europe, entre l'Afrique. Mais vous avez vu cette cité, mais il y en a d'autres. Mmh. Et le chemin est comme un point de jonction, une sorte de passerelle. Est-ce que les autres cités ont plus ou moins le même, rôle d'observation? Cela dépend des cités, mais l'observation humaine reste, une de nos priorités. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait important de savoir au sujet de ces cités? Peut-être qu'il n'est pas temps de dire. Mmh. OK. Et du coup, cette sirène, est-ce que vous pouvez en dire plus à Nandina qui se posait alors la question de savoir si c'est une vie antérieure à une vie parallèle, autre chose? Les énigmes, ça vous permet de chercher. Mmh. Disons que oui, c'est une, information que nous avions à vous transmettre. Est-ce que c'est une de ces vies? Sur les multidimensionnalités, oui, ça en fait partie. Enfin, Michael vous avez fait voir, ces trillions et trillions de vies, entre autres. C'est ça. Mmh. Et en quoi c'était important pour vous aujourd'hui de reconnecter Anandina à cette vie? Elle avait posé cette question sur les multidimensionnalités. Mmh. Et voilà une des réponses. Mmh. Il y a bien d'autres vies, bien d'autres cités, bien plus dans l'univers que ce que vous pensez, Mmh. même si vous en avez déjà un aperçu. Mais c'est très grand et très vaste. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la planète Terre, on va dire parce que vous y êtes, Mmh. parce que vous êtes humaine, mais il y a bien plus que ça, Mmh. bien plus de monde qui vous entoure, même si certains en doutent. Mais vous n'êtes pas sur cette, sur ces vibrations, donc vous ne nous voyez pas Mmh. toujours. Mmh. Mais nous sommes Et justement, est-ce que on peut faire quelque chose pour vous voir? élever vos vibrations, être dans l'amour, être dans la paix. Là, vous nous verrez Mmh. Et concrètement, comment on élève ces vibrations? en étant dans l'amour, en étant dans Mmh. la paix. Et je suppose aussi en arrêtant d'avoir peur de vous voir. Parce que parfois on demande et puis la peur survient. L'amour, c'est l'absence de peur. C'est pour Mmh. ça que je dis l'amour Ouais. et la paix. Mmh. Quand le mental sera tellement apaisé qu'il ne se posera plus de questions, que ce sera fluide comme le vent, comme le courant d'eau, vous suivrez uniquement le mouvement, sans vous poser aucune question. Quand il n'y aura plus de mental, donc vous avez encore un long chemin. Moins le mental est là, moins il active les peurs.
Moins il active les peurs, plus vous êtes dans l'amour, plus vous êtes dans la paix. Le mental, c'est d'imaginer tout ce qui pourrait se passer, ça active vos peurs. Puisque quelque part, le mental prévient les risques, Mmh. mais tout est un risque. Vous n'aurez jamais fini d'avoir peur. Alors OK. quand vous lâchez votre mental, il n'y a plus de peur. Mmh. Vous réagissez à l'instant parce que il faut réagir, mais point. Ce n'est plus du mental, ce n'est plus de la réflexion, ce n'est plus des projections. Quand vous vivez dans les projections, oui mais si, oui mais ça, vous n'êtes plus dans le cœur, vous n'êtes plus dans la paix, vous n'êtes plus dans l'instant. Vous êtes dans le mental. Et comment les humains peuvent faire pour être justement alors plus dans la paix et moins dans le mental? En arrêtant de vous poser des questions. À chaque fois que vous vous dites et si, et ça, et d'imaginer, en étant dans le futur, en imaginant ce qui peut se passer dans le futur, vous êtes dans le mental. Quand vous respirez, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est naturel. Eh bien, vous devez être comme la respiration, comme si vous vous dépouilliez de tout. Et le mental, c'est un peu comme ça. Imaginez peut-être, pour vous aider, que comme vous vous mettez le mental dans la boîte, imaginez que vous enlevez le mental et que vous la laissez chez vous, à un endroit, un peu plus, un peu plus. Et voilà. Et vous verrez que vous serez comme l'herbe, comme la fleur, comme l'animal qui vit l'instant, sans se poser de questions. Vous serez plus alors dans le mental. OK. Lâchez les peurs, le mental et les questions. Mmh. Prenez simplement les choses qui vous viennent à l'esprit, là, vos envies du moment. C'est là, c'est là. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire au sujet de cette sirène, de ces observateurs? Elle s'est dit au début que, elle s'est dit, mais c'est d'autres séances en fait, ou c'est vraiment ma vie, cette vie de sirène? Oui, mais c'est qu'elle a vu tellement de choses déjà que tout se mélange et elle veut être sûre de pas se tromper. Encore une peur. Hum. Puis après, elle a lâché, donc, puis après, elle s'est dit, je me pose pas de questions. C'est ça, l'exercice que vous devez faire tout le temps. Chaque fois que vous vous rendez compte que le mental est là, de respirer et de lâcher le mental. Et oui, c'est un exercice, et oui, c'est pas facile, mais c'est un exercice. Ça devient de plus en plus simple au fur et à mesure que vous le faites. C'est ça, à vous. Et vous allez l'atteindre. Il n'y a pas de souci à se faire sur ça. OK, Et vous pourrez super. voir vos galactiques. Et bien d'autres. Mmh. Ce Super. sera peut-être pas forcément sous la forme que vous le pensez, mais Mmh. mmh, détachez-vous de la forme. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez nous montrer ou nous parler aujourd'hui? Pour l'humanité, oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de vous éveiller tous à votre rythme, mais doucement. Mmh. Tout cela se fera. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Restez dans l'amour de vous-même et des autres et dans la paix. Vraiment, c'est les messages qu'on
donne, qu'on vous recommande? Est-ce que c'est le seul chemin? Si ce n'est pas un monde de bisounours, c'est ce qui se fera. Ça prendra juste le temps qu'il faudra, c'est tout. Et comme d'habitude, vous êtes les seuls à être acteurs de cela. Mmh. Vous êtes sur le bon chemin, c'est vraiment, et tout ce que vous faites, justement, sur les nettoyages que vous nous disiez là, tout à l'heure, avant, Mmh. d'envoyer de la lumière, de continuer, et on est de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et donc ça agit de plus en plus. Mmh. C'est pas, visible, à l'œil nu, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Ouais. Chacun, le sent différemment. Il y a quelque chose qui ne va plus, Mmh. ce qu'ils sentent. Alors chacun réagira différemment, mais c'est en cours. Mmh. Justement, par rapport à tous ces nettoyages que l'on fait, est-ce qu'il y a des choses qu'il serait bon qu'on fasse? Que ce soit maintenant en séance ou je veux dire, nous comme on fait pendant nos méditations ou nos prières ou autres? Ah oui, on regarde en fait, Mmh. il y a quelque chose qui serait approprié de faire. Mmh. Mmh. Les plantes et les animaux vous remercient. Merci. Vous Ouais. pouvez les associer en fait, aussi. Quand vous demandez aux êtres lumineux, il n'y a pas que les êtres lumineux, il y a aussi tous ceux qui sont incarnés sur terre pour vous aider. C'est Mmh. eux qu'il faut aussi appeler. Tous ceux qui OK. sont sur terre pour vous aider, et tous ceux qui ne en fait, tous ceux qui sont incarnés et non incarnés. Car ils sont là, il y en a qui sont là et qui ont demandé à aider. Même Mmh. si vous n'y pensez pas forcément à première vue, mais ils sont aussi là pour ça. Demandez-leur aussi. OK. Demandez à ce que tous ceux qui veulent aider là, sur terre et en dehors de la terre, dans la galaxie et l'univers même, vous pouvez l'agrandir, hein, vous aident. Mmh. Très bien, Lancez l'appel à l'univers, oui, c'est une bonne chose aussi. Bien super. plus En fait, plus vous demandez, et que les êtres qui sont sur la bonne vibration viendront, Mmh. et chacun avec leur spécificité, en fait, feront, ce qu'il y a à faire pour vous aider. Ouais. Lancez, votre appel à l'univers, vous savez, un peu comme les ondes Mmh. que vous avez parfois, un peu comme une bouteille à la mer, et ça fait des ricochets et des ondes qui s'étendent, c'est ça. OK, super. Est-ce qu'il y a autre chose que on pourrait faire pour Ouais, aider encore plus? n'oubliez pas Gaïa, demandez l'aide de Gaïa aussi, Mmh. elle aussi. Tout ça, ça participe, tout. C'est comme une harmonie qui se crée, en fait, Mmh. comme une symphonie, c'est ça, une symphonie. Et dans cet orchestre, il faut, des violons, des violoncelles, des saxophones, des flûtes, des tambours. C'est ce que pour agir sur différentes énergies. En fait, quand vous nous posiez la question, on regardait parce qu'il y a des petites choses, parce que quelque part vous nettoyez les grosses choses là, Mmh. et il faut voir aussi ces petites choses un peu comme, heu, de la chirurgie, vous savez, Mmh. très Ouais. précis. Mmh. Ben, c'est ça. Une fois que vous avez nettoyé le plus gros, ensuite c'est de la chirurgie, c'est ça qu'il faudra faire ensuite. Pour l'instant, continuez avec les grosses énergies, ensuite ce Mmh. sera de la chirurgie qu'il faudra faire. OK. Est-ce que vous nous direz au moment venu quoi faire? On peut vous le dire déjà maintenant. OK. Demandez à ce que, chaque être, retrouve, son potentiel intérieur et s'ouvre de nouveau aux énergies et à l'invisible. Ça se fera naturellement. Mmh. Chacun à leur manière, à leur rythme, ça se fera.
retrouver leur lumière intérieure et retrouver rien que ça va beaucoup aider, hein. Retrouver une sorte d'harmonie interne, qui Mmh. retrouvent leur, lumière et le contact avec l'invisible. Oui, ça c'est bien. Est-ce que malgré les gros nettoyages, on peut déjà faire ces demandes aussi en plus? Toujours, tout le temps. Mmh. Vous pouvez tout faire. Super. Il y a pas de limite. Mmh. Juste celles qu'on se crée. C'est ça. Voilà, mais n'oubliez pas les gros nettoyages sont importants aussi, parce que ça aide, Mmh. ça aide en fait à vous savez, on vous avait dit que c'est comme s'il y avait des gros nuages à certains endroits plus qu'à d'autres. Et ben, ces gros nuages qui vont être des formes de pensées négatives à certains endroits plus que d'autres, c'est ça en fait et en en allégeant, c'est comme si vous enleviez le nuage au-dessus de la tête de la personne qui doit voir sa lumière. Mais si elle a ce gros nuage, elle peut pas avoir la lumière. Donc il faut Mmh. nettoyer le gros Ouais. et ensuite, bah, les petits détails. Voilà. Mmh. Et les petits détails, c'est ce qui sera vraiment important. Ça leur permettra vraiment de se reconnecter. Mais déjà là, c'est très bien ce que vous faites. C'est déjà bien. Et si vous faites tout ça, ça va avancer même encore plus vite. N'hésitez Mmh. pas à le diffuser, oui, et à en Ouais, parler autour de vous, et super. notamment au collectif des Mmh. raviveurs. Oui, Et aussi. justement, on a, je vais dire, chacun sa façon de faire. Certains font les demandes en méditation, d'autres avant d'aller se coucher. Est-ce qu'il y a une méthode ou des méthodes, heu, Non, plus comme d'habitude, favorables ou c'est écoutez-vous. l'intention? OK, super. Non, 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 c'est l'intention qui compte, toujours. Mmh mh. Ça ira là où il faut aller, Mmh. en son temps, en son heure. Mais Ouais. ça agit, vraiment, n'en doutez jamais. Tout agit tout le temps. Est-ce Autant que certaines forces oui. obscures ont cette notion et du coup en abusent, autant vous, vous ne le savez pas forcément et du coup vous l'utilisez pas. Mais quand beaucoup d'êtres humains aura retrouvé cette sagesse interne dont on vous parle, cette sagesse de l'âme en fait, cette, conscience, eh bien ça ira plus vite Mmh. Super. et la lumière, sera encore plus présente. Mmh. Au lieu que ça soit dans 2 ou 3 générations, ça pourrait être dans cette vie, si tout fonctionne bien. Ah, C'est super. pas, à se donner un objectif pour dire: «Oui, oui, oui», mais Mmh. c'est possible, C'est possible. vraiment. Mmh. Tant qu'on est à parler de nettoyage et tout, est-ce qu'il serait bon de faire des nettoyages ici pendant cette séance de Gaïa, des souterrains ou autre chose? Mmh, des souterrains, oui, ce serait pas mal. Mmh. Oui, on va faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Oui, oui, oui. Oui, 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 on fait ça. Est-ce que je dois dire On quelque va chose ou le demander à processus est déjà en cours? c'est déjà en cours. On est en train d'appeler, en fait, tous ceux qui veulent aider justement Mmh. et notamment Gaïa, entre autres. Disons que, bah, vous avez l'intraterre aussi, ça aide, hein. Mmh. Alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est OK. C'est fait et Gaïa en a profité pour augmenter ses vibrations, Super. légèrement. Mmh, Mmh. ça Est-ce qu'il aidera aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur ce nettoyage ou ce n'est pas nécessaire? On va dire que ça poussera pas mal de monde un peu plus dehors. Tant mieux. Mmh. Est-ce qu'il serait bon de faire aussi peut-être les nettoyages que vous aviez donnés à Nandina? Je pense qu'elle n'avait pas fini la liste ou ce n'est pas le moment de le faire?
Là, on a déjà aidé Mmh. et elle a plus la liste en tête, là. Elle l'a pas vu du coup avant la séance. Puis comme elle avait pas de conscience, elle avait pas posé d'intention particulière, donc non, c'est déjà pas mal. Et puis là, on a fait quand même un gros nettoyage parce que c'était sur toute la surface de la Terre, Mmh. sur tout Gaïa, là. Donc OK, c'est déjà bien. super. Je voulais savoir, là, c'est pas Mmh. Amandina n'est pas au courant de ma question. J'ai déjà lu plusieurs choses sur le projet HARP, H-A-R-P. Et de ce que je peux lire, ça n'a pas l'air spécialement très bon pour les êtres humains. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à ce sujet? En fait, quand Gaïa était venue la première fois parler à travers Nandina, elle en a parlé. Elle a pas Mhm, donné de nom, mais c'était ça. mhm, C'est, disons que certains êtres humains s'amusent à essayer de contrôler le temps, on dira. mhm, Mais, à d'autres, mesures, ils n'agissent jamais vraiment totalement comme ils veulent, on dira. Ils sont beaucoup trop surveillés. mhm. Ils jouent avec les limites, on dira. Est-ce qu'il serait bon de faire quelque chose, éventuellement de détruire ou autre? En fait, par l'élévation de conscience des êtres humains, heu, on peut agir. Mais par l'élévation de conscience de l'être humain, tout cela deviendra obsolète. Mhm, Ça ne sera plus on respectera le rythme de Gaïa, ce sera beaucoup plus sain mhm, pour vous. Donc on peut, on agit déjà tous à différents niveaux. Et là, je ne parle pas que des Aquafarius. Mais, heu, on va dire que c'est votre expérience qui a encore des choses, qu'on tolère à une certaine limite. On n'agira pas forcément directement. Disons qu'il y a certaines choses, ça vous sert de leçon, en fait. mhm. Il y en a, ils ont besoin d'expérimenter cela. Ok. Mais on ne laisse jamais, c'est loin de ce qu'ils pourraient faire vraiment. Mhm. Il y a toujours un contrôle de votre part pour que ça ne dégénère pas. Sinon, ça fait longtemps que la Terre, elle serait déjà bien. Certains manquent de lucidité, on dira, Mhm. d'humilité, de sagesse. Mmh, mais nous sommes toujours là à veiller. Mhm. Et on vous en remercie. Mmh, avec plaisir, vraiment. Et en ce qui Sinon concerne, tout oui. enfin, si vous étiez, tout détruit, on aurait dû recommencer, donc mmh, on va En ce- éviter. Mmh, Mhm. Et en ce qui concerne les antennes 5G, c'est pareil, c'est un peu comme la même chose que HERP. mhm, On agit, mais en même temps, il faut que ça soit une sorte de référendum, collectif. Il faut que ça soit des prises de conscience. Donc tout agit, pas forcément là, mais ça agit dans le temps et vous en prendrez conscience. mhm, Et pour certains, il faut toujours expérimenter dans la douleur pour qu'ils s'en rendent compte, donc
Pour certains, c'est comme ça, mais vous pouvez bien expérimenter, dans l'amour, hein, dans la joie, dans le bonheur. Voilà, certains en sont encore à un certain niveau et ça passe par la souffrance, mais vous pouvez apprendre dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Toujours. Ouais. C'est plus doux en plus. Tant qu'on parle de nettoyage, déblocage ou autre, euh, j'ai l'impression que Nikola Tesla apparaît à beaucoup de gens comme si il avait, je ne sais pas, un sentiment d'impuissance ou de regret. Et je me suis demandé si éventuellement il avait des choses à nettoyer ou à débloquer dans sa vie. Alors peut-être pas du tout. Il va venir. Ok. Est-ce que du coup, vous avez autre chose que vous souhaitez dire à Nandina, l'humanité? Particulièrement. Non, pas particulièrement. Toutes les informations dont vous aviez besoin là, les avez. Mhm. Merci beaucoup en tout cas pour toutes les informations que vous nous avez transmises. À très vite. Oui, à bientôt. Est-ce que Nikola Tesla est là? Mmh, je suis là. Bonjour Nicolas. Je sais. Alors Anandina ne sait pas que j'allais poser cette question, mais je pense qu'elle est contente de t'accueillir. Oui, ça Mm. l'a agréablement surprise, on dira. Mhm. Si elle veut après, on pourra appeler Einstein parce que je sais qu'elle voudrait parler à Einstein. Donc, Ça l'a ravie d'avance. je voulais savoir si d'abord tu as peut-être un message à transmettre, car j'ai pu comprendre que tu venais souvent voir Oui, certaines personnes sur Terre. j'ai vraiment envie qu'on entende ce message. C'est pour ça que je passe par toutes les portes et tous les êtres qui sont capables de m'entendre et de comprendre et à différents niveaux pour que je puisse transmettre ce message afin que vous retrouviez cet outil. C'est important et c'est un peu le regret de ne pas de ne pas avoir pu, terminer et mener à bien ce projet jusqu'au bout. On va dire que j'ai été un peu contrecarrée, mais c'est le seul regret quelque part, c'est de ne pas avoir pu faire ce cadeau à l'humanité avant de partir. Cela vous aurait permis d'avancer plus vite, même si d'autres êtres me disent que justement, vous n'aviez pas encore atteint la sagesse nécessaire. Mais j'ai ouvert la voie. Et ce cadeau, quel est-il? Énergie libre Mhm. et quelque part, par l'énergie libre, cette connexion en fait, cette connexion justement à l'invisible et à bien plus grand que que votre enveloppe terrestre. C'est ça en fait que je suis venu faire, Mhm. réouvrir les portes de l'invisible, réouvrir les portes de l'énergie et en rouvrant les portes de l'énergie, celles de l'univers, finalement tout ce que vous avez vu, que ça soit Bouddha, que ça soit, ça revient au même. Et ce qu'elle te disait sur la spiritualité, la spiritualisation de la matière, la spiritualité qui est dans tout, c'est que c'est ça. En retrouvant votre connexion à l'énergie, à qui vous êtes, à votre essence même, à vos fréquences, vous pourrez reprendre le pouvoir en fait et reprendre le chemin de, comment dire? De votre âme, c'est pas seulement ça, mais de votre, ouverture, comment expliquer? Heu, que vous êtes l'univers en fait. Vous Mhm. êtes l'univers
et donc à vos potentialités, tout ce que vous dites, mais comment vous faites prendre conscience que vous êtes bien plus grand que ça, que vous pourriez, avec une pensée, détruire le monde, pour vous donner une image. Vous Mmh. pourriez, avec une pensée, créer. Vous pourriez, rien qu'en imaginant quelque chose, le voir apparaître. C'est ça, en fait. Ce serait plus vous pourriez créer de la matière. Vous pourriez être dans ce que dans l'image qu'on vous donne, Dieu, en fait. C'est ça. Et Densifier ouais. l'énergie, créer la matière, faire circuler l'énergie, créer un bing bang, créer un autre monde. Vous pourriez faire tout ça. Tout ce que vous avez dit, la télékinésie, la téléportation, tout ça, en fait, vous pourriez le faire. C'est ça, l'énergie, l'univers. C'est ça, cette porte que j'ai à moitié ouverte, entrebâillée. Mmh. Et justement, toi, est-ce que tu as réussi à faire certaines de ces choses que tu viens de nous dire? Oui. Bien plus que ce que vous Mmh. pensez. J'ai touché du doigt Dieu, j'ai Mmh. touché du doigt mon potentiel créateur, en fait. Mais j'en étais aux prémices avant qu'on m'arrête. Mais dans mon mental, dans ma conceptualisation, je savais que c'était possible et j'aurais pu le faire de mon vivant. J'aurais pu le faire. Mais c'était trop tôt pour l'humanité. Mmh. Et est-ce que tu as prévu de revenir pour le faire dans une autre vie? Je suis déjà là, déjà, Mmh. en différentes incarnations. Ouais. Et est-ce que une ou plusieurs de tes incarnations actuelles y arriveront? C'est pour ça que je suis revenue. Mmh. Donc j'espère que oui. Est-ce que tu as un message ou un Ce conseil sera à peut-être leur ouais. ce sera juste peut-être plus, comment dire? Plus sage, heu, plus mesuré, Mmh. mais ce sera des portes, heu, comment oui, ce sera vraiment plus sage, plus mesuré, heu, un peu selon votre rythme, en fait. Ouais. Dans mon autre vie, j'étais allée très vite, trop vite, parce que j'avais presque plus, ce poil de l'oubli que vous dites là, sur Mmh. certaines choses, je savais. Même si je ne voyais pas tout, mais je voyais ce que je devais faire pour amener ce c'est pas seulement un concept de l'énergie, mais, heu, c'est si vous voyez, c'est je pouvais toucher les étoiles, je pouvais toucher les étoiles. J'aurais pu atteindre les étoiles de mon vivant, mais j'aurais créé une faille, en fait. Une faille comme, spatio-temporelle, une faille qui aurait pu détruire le monde parce que nous n'étions pas prêts, l'humanité n'était pas prête. Et j'aurais pu. Mmh. Maintenant, là, du recul que j'ai, je me rends compte que j'aurais pu détruire j'aurais pu détruire le monde, mais à ce moment-là, je voulais tellement atteindre cette étoile que je voyais, oh mon Dieu, comme si c'était pour vous c'est comment vous faire sentir que je sentais que j'avais l'univers à portée de main, qu'il me suffisait juste tendre la main pour le saisir. Juste de tendre la main. C'était pas grand-chose, en fait, Mmh. vraiment pas grand-chose, mais j'aurais eu besoin de plus d'une vie ou une longue vie pour pouvoir le faire et Ouais. pouvoir vous montrer, enseigner, mais j'aimais pas
enseigner, mais j'aimais pas enseigner. Certains, je les trouvais tellement bêtes. C'était ridicule alors que c'était tellement simple, mais ils comprenaient pas et j'arrivais pas à leur expliquer. Mais Et c'était un ouais. Quand tu dis que tu t'es incarné maintenant à différents endroits, est-ce que du coup c'est comme des flammes jumelles ou est-ce que c'est encore autre chose? c'est votre conception, mais non. Cette image de pieuvre qu'elle a des consciences supérieures, de la conscience qui s'incarne en plusieurs êtres, tu vois? Mhm. C'est ça. Ah, vos concepts. Eh oui, Concepts. on est encore humain, hein. Hum. Et est-ce Ce ouais. concept de flamme jumelle, c'est sinon, dans votre concept, oui, ce serait flamme jumelle, mais ce serait flamme jumelle pour apporter de la lumière au monde, en fait. Mhm. C'est Ah oui, ça. je parlais pas du concept flamme jumelle amoureux, du coup, Ah parce que oui, bien sûr, bien je sûr. parle je veux dire en termes humains, voilà. Oui, oui. Euh, Mais même en dehors de ce concept d'amoureux, mhm, c'est encore pareil, c'est encore un autre truc, mais euh, non, non, c'est éclairer le monde. C'est vraiment mhm. ça le principe. Oui, C'est ça. du coup, c'est ton âme, moi, je veux dire, qui s'est divisée en je ne sais pas combien, qui s'est incarnée dans, du coup, autant de corps, Presque quoi. pour vous donner une image, un petit peu comme si j'étais incarné une fois ou deux, Mhm, selon certains pays, mais pas avec les mêmes niveaux. mhm. Et, et certains sont plus proches que d'autres, on dira. Est-ce que, Et ouais. pour apporter ça. Oui. Est-ce que tu es incarné dans un ou des physiciens ou autre? Ah oui. Hmm. Pas que, des autodidactes aussi. Mhm, Et puis il y en a d'autres, je leur souffle à l'oreille. mhm. Est-ce que tu as justement un message ou un conseil à leur transmettre? De s'écouter, on le dit tellement souvent, mais les théories qui semblent folles ne sont pas si folles que ça. Et parfois, les calculs qui ont l'air tellement scientifiques, tellement réglés. L'imagination, les enfants, l'imagination. Amusez-vous dans ces jeux, dans ces calculs. Ah, et arrêtez avec les calculs, parfois même, des fois, pour pouvoir aller toucher à votre imagination, et c'est là qu'il y a la clé de ce que vous voulez faire. Parfois, il suffit Mhm. juste un chiffre, et ça change tout. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur les chiffres, du coup? Anandina aurait envie tellement. Hier soir, c'était ça qui lui venait avant de se coucher. Il avait envie de te l'écrire en te disant si on pouvait avoir un physicien. Ouais, Eh ben, c'est pas pour rien qu'elle a on eu a un cette idée-là. inventeur, là. Oui, mais en séance pour pouvoir, en fait. Si vos scientifiques faisaient des séances d'hypnose, ils Mhm, pourraient avoir tellement de réponses. mhm, Là. Et elle avait cette idée en se disant, mais ce serait tellement chouette de mhm. pouvoir expérimenter ça et d'ouvrir ses clés, ses portes. Et c'est pas pour rien. C'est Donc, pas pour rien. on lance un appel aux physiciens qui nous Ah, écoutent ou autres qui ont envie oui, de faire une séance. le monde irait tellement plus vite, tellement plus vite, tellement plus vite. Mm. Faut juste enlever le mental. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais transmettre ou quelque chose que l'on pourrait faire pour toi? Non, pour l'instant, pour moi, ça va. En tout cas, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Merci vraiment beaucoup. Avec plaisir. Et, et après, pour les autres, oh là là, oui, j'aimerais tellement vous dire des choses.
pour les physiciens, pour les astrophysiciens, pour les... Vos conceptions de l'univers sont tellement ridicules. Et c'est tellement plus vaste, en fait. Et quand il y en a qui arrêteront d'imaginer que qu'il n'y a pas de notion de Dieu quelque part. Mais en fait, Dieu c'est tout, c'est le grand tout, c'est tout ça, c'est l'univers, c'est tout ça. Arrêtez de vous formaliser sur des détails, Mmh. en fait. C'est juste des langages. Écoutez les messages. Arrêtez de cloisonner. Quand vous arrêterez de cloisonner, c'est comme les croyances limitantes. C'est comme les croyances limitantes. Quand vous arrêterez de cloisonner, vous verrez que c'est bien plus vaste que ça. Bien Mmh. plus vaste que ça. Ce serait ça, mon message. OK. Arrêtez et repoussez les limites de ce que vous pensez être des frontières et des barrières. Il n'y en a pas que ceux que vous vous construisez. C'est tout. Mmh. OK, merci. Merci pour ces messages. Hmm. Et Elle est-ce a que hâte d'avoir Einstein, mais je reste encore tout petit peu. j'allais dire, est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire peut-être avant de partir? Oui, que dans la mort, j'ai retrouvé cette absence de frontières et cette illimité. Et j'étais tellement heureux d'y toucher, même si c'était plus avec mon corps physique, mais Mmh. de voir que j'avais raison, Mmh. que je le savais. Mmh. Quelque part, j'ai gagné en éternité, en immortalité, mais je pouvais plus transmettre. Voilà, on peut pas tout avoir quelque part comme vous dites, mais c'est différent, c'est un autre état. Mmh. Comme l'eau a plusieurs états. Ouais. C'est exactement la même chose. Vous ne disparaissez pas, vous êtes un autre état, c'est tout. Hum, C'est ça qu'il faut garder à l'image. Vous êtes un Mmh. autre, comme l'eau, à la fois solide, à la fois liquide et vaporeux. C'est ça. Gardez ça en tête, les enfants. Super. Est-ce qu'il y a autre Et chose? maintenant, Oui, non, je vais vous laisser. Il y en a un qui pousse à la porte. super. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir, vraiment. Et Einstein, bonjour. Bonjour je suis Einstein. là. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien. Je suis très contente. J'accueille la confrérie galactique, puis Nikola Tesla, maintenant Albert Einstein. Tout va très bien. Et je sais qu'Amandina est Euh, contente de vous accueillir. Extrêmement, extrêmement. Ça fait quelque temps. Elle aime beaucoup, pas seulement mes travaux, ce que je suis, euh, elle se retrouvait dans mes écrits, dans mes citations, un peu dans ma vie. C'est, c'est pas pour rien non plus. Mhm. Quand vous dites ce n'est pas Et oui, pour rien, est-ce que je dirais pas que c'est... c'est une partie de moi, hein. Ah, je ne sais pas. Je- C'était la question que j'allais demander. Non, 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 mais non, c'est le côté vieille âme, c'est le côté Mhm. HP, c'est le côté voilà, on vient de bien plus loin, on sait beaucoup de choses et on vient transmettre. Après, sur Terre, on est toujours un peu limité, hein, que ça soit les Oui. volontaires, même si on vient et que on sait quand on arrive, on a l'ego, on a le mental, on a plein de choses qui viennent, et qui nous enferment. Donc, se libérer de tout ça, ça demande du temps. Donc, quand on transmet avec nos filtres, mais
Mais on sait, comme Nikola Tesla, je savais que je pouvais toucher l'univers, mais il a fallu du temps, que je me libère de certaines choses. J'avais pas toujours un caractère toujours simple non plus. Je Mmh. voulais tellement aller vite, je voulais tellement et en même temps, tous ceux qui ont été sur ma vie, tous ceux qui ont été sur mon parcours, tous ceux qui ont été là pour moi, m'ont apporté ce que j'avais besoin. J'étais trop impatient parfois, trop impatient et j'avais pas encore toutes les données et ça s'est fait à travers les rencontres notamment. Il y en a Mmh. beaucoup qui m'ont aidé et ça, c'est ne jamais oublier les mains qui se tendent sur notre chemin. Mmh. Ouais. Est-ce que vous auriez un message à transmettre à Anandina ou à l'humanité ou les 2? Mmh. Pour Anandina, je la remercie de penser à moi. Elle aime beaucoup les sciences, même si elle est pas scientifique à la base, mais elle aime certains scientifiques qui ont cette ouverture d'esprit et qui cherchent au-delà des limites. Mmh. Elle aime, ce côté aventurier, ce côté pionnier, ce côté chercheur de tout, y compris dans l'invisible, parce que c'est là que qu'on a des réponses, en fait, dans notre incarnation, dans vos incarnations. Vous sentez les choses, mais vous êtes limité par votre incarnation d'une certaine manière, par votre perception, votre réflexion, votre cerveau, voilà. Mais une fois que vous vous détachez de ce corps terrestre et que vous expansez votre conscience, exactement comme vous le faites là, hein, en séance, c'est ça. Mmh. Vous avez accès à beaucoup plus d'informations et là, c'est ça qu'elle aime, Mmh. ce cette expansion, Ouais. cette recherche d'informations. Vous savez en fait que tout est là et qu'il suffit juste de piocher l'idée et de l'amener sur terre pour en faire une création, Mmh. un concept, une matérialisation. C'est ça. Super. Voilà ce que j'aurais à lui dire. Mmh. Et est-ce que Même si, oui? même si elle aurait aimé, d'un côté être son côté touche à tout, pouvoir être aussi scientifique, archéologue et tout ça, mais vous êtes bien obligé de vous cloisonner à certaines Mmh. choses, sinon vous n'auriez pas assez d'une vie, hein, mais voilà. Et comme disait Michael dans une autre séance, là, finalement, on est des archéologues, mais pas le visage dans la terre. On est des C'est archéologues, ça. d'une autre façon de faire, on va dire. Et oui, c'est ça et en même temps, vous pouvez toucher à tellement de choses et c'est vrai que si certains scientifiques, physiciens, astrophysiciens, astrobiologistes et tout faisaient des séances, c'est vrai que ils auraient d'autres clés Mmh. et encore faut-il, enlever des interdits. Je suppose qu'avec l'éveil des consciences, ça va être peut-être de plus en plus courant pour eux, Ah oui, peut-être? Mmh. elle a hâte quelque part là, c'est son rêve là depuis depuis que depuis qu'elle a pensé à: «Oh mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un physicien Mmh. en séance». Demandez et vous recevrez. Mmh. C'est ce que Jésus disait, mais c'est pas pour rien. C'est vos vibrations qui attirent, Mmh. votre énergie, en fait. Et si la personne est sur la bonne fréquence, ça arrivera. Mmh. Donc on appelle les scientifiques, qui ont envie à venir, nous contacter pour faire des séances et qu'ils puissent Ça obtenir prendrait les tellement de temps. réponses. C'est ça, vous verrez. C'est pour Et ça mmh. que je disais que c'est beaucoup plus, certains n'aimaient pas forcément cette vision où je parlais de Dieu, mais je parlais de Dieu dans, ah, dans cette ouverture et dans cette image qu'on a de Dieu, du tout créateur. Mais en fait, c'est ça le tout créateur. On Ouais. l'appelle Dieu ou tout créateur, grand tout, ce que vous voulez, c'est pas grave, mais c'est ce côté illimité dont Nikola Tesla parlait, c'est Mmh. illimité, il y a pas de limite. Juste les limites qu'on se Mmh, met soi-même. c'est ça. Une fois que vous aurez enlevé les propres limites que vous mettez tout seul, tout est accessible, là, tout est accessible et comme il disait, vous pourriez là, créer avec une pensée, créer.
Voilà, comme sur certaines planètes, c'est ça, mais parce que c'est possible. Mmh. Et plus vous y pensez, et plus votre cerveau se modifie, et plus votre corps se modifie, et plus vous êtes en état de conscience, et plus vous montez en vibration, et plus vous... Enfin bref, c'est un cycle, mais voilà, c'est une évolution en fait. Mmh. Et après, vous atteindrez toutes ces possibilités. Il n'y a pas de frontières. Super. C'est nos messages. Mais oui. Mmh. Je ne sais pas si vous avez autre chose que vous souhaiteriez nous transmettre aujourd'hui? Mm. Euh, Si j'avais un message, une fois qu'on me donne la parole, Hum, soyez un peu fou, comme Nicolas disait. Soyez des enfants, utilisez votre imagination et arrêtez de vous dire que ce que vous avez dans l'imagination n'est qu'une imagination et pas réalisable. Vous Mmh. pouvez tout réaliser. Une fois que vous aurez compris ça, tout est possible. Vraiment. Mmh. Vous ne le voyez pas là, dans votre corps, dans votre espace, mais si, vraiment, si, c'est possible. Après, vous donner des clés pour vous y arriver. Chacun a des étapes, mais vraiment, ce que j'ai dit avant sur une fois que vous vous limitez plus, que vous ouvrez vos potentialités, on va dire, vos perspectives, Mmh. euh, en fait, vous changez votre ADN. Quand vous changez votre ADN, vous retrouvez quelque part vos facultés et certaines choses se mettent en place dans votre cerveau, dans votre corps et on va dire que vous êtes l'humain A et ensuite A+, ensuite B, ensuite C, c'est ça, hein, vraiment, c'est vraiment une évolution. Mmh. Donc, et vous pourrez retrouver toute vos potentialités, vos capacités, et en ouvrir et en découvrir beaucoup plus, et expanser d'autres. Oui, Et quand vous dites on change notre ADN, est-ce qu'on le fait consciemment, inconsciemment? Comment ça se passe? ça dépend de certains êtres et de l'état de conscience que vous en êtes. Certains, c'est inconscient, et d'autres, c'est conscient. Mmh. Et vous pouvez le faire, et d'ailleurs, certains le font de leur vivant. Mmh. C'est ça. Mm. Super. Est-ce qu'il y a D'autres autre questions sur chose? l'ADN? Si vous avez des infos, allez-y, on est toujours preneur, d'informations en tout genre. Maintenant que vous savez que votre corps est vivant, il suffit en fait de prendre conscience euh, que tout ce qui est dans votre corps fonctionne automatiquement. Mais une fois que vous aurez unifié votre corps, comment expliquer ça? Comment que vous aurez fait corps avec vos corps? Une fois que vous aurez fait corps et l'unité avec toutes les parties de vous-même à l'intérieur, et là je parle vraiment de votre corps physique, vous pourrez faire ça également avec vos corps énergétiques, avec toutes vos incarnations qui ne sont pas forcément incarnations sur d'autres plans. État de conscience en état de conscience, vous atteindrez, hein. Vous pourrez l'atteindre dans cette vie, si vous le voulez. C'est un long processus, mais c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut atteindre dans cette vie, du coup? L'état de Une sorte- conscience de tout? Ah oui, une unification de tout. Mmh. Vous pourriez être Dieu sur Terre, c'est ça. Vous pourriez tout utiliser, Et tout. concrètement, Mais, ça fait comment d'être Dieu sur terre? oh là là.
pourriez tout maîtriser. Que Nicolas disait, faire apparaître dans la matière avec une pensée, modifier le temps, influencer le vent, tout, en fait. Mmh. Et bien sûr, on vous laissera pas faire pour détruire. C'est pas le Ouais. but, hein. Mmh. C'est pour ça aussi que certains ne l'atteignent pas. Ils en sont pas là. Hum, C'est pas à mettre entre toutes les mains. Et du coup, est-ce que beaucoup d'humains sont capables, d'y arriver dans un Pas avenir beaucoup. proche? Non? Ah, dans un avenir proche, ça dépend de vos états de conscience. Mmh. Et on va dire au jour d'aujourd'hui alors, est-ce qu'il y en a qui seraient capables d'y arriver? Oui, 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 Je suppose qu'il c'est n'y en a possible. pas beaucoup. Non, il y en a pas beaucoup. C'est vraiment des êtres qui sont à un état où plus rien ne les atteint maintenant. Mmh. Et il y en a très peu pour l'instant. Ouais. Est-ce que c'est Mais c'est plus, possible. on va dire, des moines bouddhistes, ou pas spécialement? Pas que. Non. Il y a bien d'autres choses. Et bien d'autres choses que vous ne connaissez pas. Et Mmh. oui, certains êtres, certains peuples qui vivent dans la forêt, Mmh. s'en sont dans ces états-là. Ils sont Ouais. en communion avec la nature. Ils sont en train d'atteindre ces états-là, en fait. Mmh. Et encore une fois, c'est des étapes. Des dieux sur terre, c'est un chemin, hein. Hum. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Ceux qui devront l'atteindre l'atteindront. C'est un chemin. On va pas donner la Bible, le mode d'emploi classique. On nous dit toujours qu'il Mais f on nous dit toujours qu'il faut demander, donc je demande, hein. oui, bien sûr, il faut demander, il faut demander. Disons que ce que vous avez entrepris comme chemin, c'est le chemin. Cette, de ne pas se poser de questions et de voir ce qui arrive en séance, de prendre ce qu'il y a à prendre sans le vouloir. C'est ça. Mmh. L'atteindre dans la sagesse, l'humilité, la paix, l'unité de toute chose. Ce n'est pas pour vous, pour avoir un pouvoir propre, et c'est en cela que c'est différent. Chercher un pouvoir pour avoir le pouvoir, c'est cela qui vous en éloigne. J'ai l'impression que je parle comme maître Yoda. C'est peut-être pas faux, Est-ce que mais tu c'est un est-ce long chemin. est-ce que tu es aussi maître Yoda, Albert? Ah, Yoda est un être très sage, Mmh. qui essaye toujours de trouver la lumière et pas que les ténèbres. Ouais. Et si le chemin était d'être entre les deux Mmh. et de faire la paix entre ces deux parts, c'est ce qu'il a D'accepter réussi à faire. mmh d'accepter nos parts sombres. Oui, d'accepter qui vous êtes. Ce n'est pas dire que vous vous êtes euh, soumis, euh, on va dire, que vous laissez atteindre par le côté obscur de la force. Mais c'est ça. Ouais. Une fois que vous n'êtes plus soumis à ce qu'elle te disait tout à l'heure, vos oscillations Ouais. d'énergie, d'humeur, Mmh. euh, vous atteignez cette ligne de neutralité, ce que l'univers a essayé de lui faire entendre la dernière fois. Mmh. Eh bien, vous y êtes, en fait. C'est un fil, un équilibre, un fil, vous êtes déséquilibriste, quoi. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça l'harmonie. Ne plus être ni bien ni mal, ni froid ni chaud, être une absence de tout. Et c'est là que vous atteignez. Et c'est ainsi
que Bouddha a réussi à atteindre l'illumination. Il a été il a été tout, et en étant tout, il est insaisissable, et c'est là que rien ne peut l'atteindre. Mmh. Un peu comme si vous n'étiez plus pour vous donner une image, un peu comme si vous voyiez un être humain et d'un coup il disparaissait sous vos yeux, pourtant il est toujours Mmh. là. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est Donc un si état on tel où ouais, faut changer de fréquence. donc si on voit maintenant des gens commencer à disparaître comme ça, c'est qu'ils auront augmenté tellement leur vibration, C'est ça, c'est ça, oui. ça va faire peur à certains, hein. Ce sera pas palpable, ils s'en rendront même pas vraiment compte. Pour certains, en fait, c'est comme s'il y a une occultation qui se fait, comme s'ils oublient, pour que ça soit possible de vivre. Sinon, ce serait trop pour eux. Donc OK. c'est comme un mécanisme du cerveau pour les protéger. Est-ce que ça veut dire que ça serait que si quelqu'un, ça arrivait Vous qu'il, savez non? l'effet Mandela? Quand certains êtres, comment dire? Comme un groupe de musique où ils Mmh. étaient 5 musiciens et il y en a un qui disparaît et d'un coup vous cherchez et vous avez l'impression qu'il a jamais existé. Mmh. C'est un peu ça. Donc ça voudrait dire, par exemple, si je comprends bien, dans une famille alors, c'est un peu comme si tout d'un coup on effaçait la mémoire des autres membres de la famille alors? C'est ça. Mmh. Vous sentez qu'il manque quelque chose, mais vous savez pas vraiment quoi. Mmh. Elle est en train de se dire: «C'est énorme». Ouais, ouais. Et c'est pour ça, c'est vraiment pas quelque chose, c'est vraiment ça, c'est pas lié à la science-fiction, c'est vrai. Vous pourriez vraiment atteindre cela. Mmh. OK. Oui, mais encore une fois, pour l'instant, vous en êtes pas encore tous là, hein. Mmh. Donc il y Ouais, aura ouais. pas un fort décollage de tous les êtres humains sur terre, pas encore. Mmh. Et puis de toute façon, à un moment, si tout le monde a une conscience élevée, hem, il n'y a même plus alors besoin d'effacer la mémoire. Mais non, puisque vous êtes tous à la même échelle quelque part à ce Mmh. moment-là. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh mh. OK. Super. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez nous dire? Ah, je crois que c'est le Japon. Mmh. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci aussi d'être venu nous dire bonjour. Avec grand plaisir, elle s'attendait pas à ça, donc elle est vraiment ravie. Petit cadeau de d'avant Noël. Ah ça oui, avoir Albert Einstein alors qu'elle a tellement, elle aurait aimé me croiser, hein, dans cette vie, elle aurait bien aimé, me parler, c'est chose faite, Mmh. c'est chose faite. Super. Est-ce que vous avez un dernier message avant de repartir, si je peux dire? Mmh. Non, on dira que l'univers est encore bien plus large et je vraiment parle vraiment pas de 3D que ce que vous pensez. Mmh. Il y a tellement d'autres mondes à parcourir. Vous aurez le droit d'explorer tout ça en séance. Ah, chouette. Ça va nous Mais mo dé oui, déjà qu'on a toujours envie de faire l'univers, plein de séances. c'est pas pour rien. Vous avez le droit de voyager dans toute la galaxie en restant chez vous, en Mmh. projetant votre esprit Et ouais. ou en nous faisant venir pour parler à travers vous. C'est l'occasion, hein.
Mmh. C'est juste magique. Que demander de mieux? C'est ça. Super. Merci beaucoup en tout cas, Einstein. Qui sait, à plus tard. Mmh. À bientôt quand nous aurons tous nos physiciens, astrophysiciens et autres qui viendront faire les séances. Elle a hâte. Elle aimerait bien que les psychologues, que d'autres en fassent pour se rendre compte que c'est Réel. presque inimaginable pour certains, oui, c'est ça, et pourtant c'est bien réel, oui, c'est réel. Mmh. Bientôt. Et encore une fois, faut-il l'avoir vécu Mmh. et Bien peut-être sûr. même revécu? Et puis pour ceux qui ont la tête dure, revécu, Et puis surtout d'avoir, expérimenté. l'esprit ouvert, de se dire: «Même si j'y crois pas, je Mais tente l'expérience». c'est ça. Plus vous avez l'esprit ouvert et plus tout est accessible et plus tout est à votre portée. Mmh. Tant que ce n'est pas dans un désir, égoïste, égocentrique et de pouvoir, tout est ouvert et que vous laissez votre mental de côté, encore une fois, Ouais, vraiment. super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. À très vite, je Oui, m'envole. à bientôt. Mmh.